Truc de ouf, JB. Regarde. C'est pas magnifique? Regarde ça, regarde ça. Et ben aujourd'hui, mec, on est au nord de Séville, à 1 heure, dans une DSA formidable, chez un éleveur de dingue. Et le mec, il élève le meilleur cochon du monde. Le cochon ibérique Bellota. Trajet tranquille, pas d'embûche, bonne conduite, c'était tout droit. Hola. Hola. ¿Qué tal? Que él se dedica a la Hola, cámara. señor. Encantado. Hola. Hola. A él lo he visto en algún vídeo. Sí, puede ser. Sí. Pues ellos dos trabajan juntos muy bien, tío. Bien, ¿no? Pero ellos son franceses también. Franceses también, sí. Tu as vu JB? Vas-y. Tu vois la bague noire sur la patte là, Ouais. sur le jambon. Ça veut dire que c'est un 100% Bellota. Vale. Ouais. Ceux qui n'ont pas de bague, je sais pas ce que c'est. Oh, a la cámara de llegar de cargar. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Alors du coup là on est à Casaya de la Sierra. On vient de manger le petit déjeuner local avec le jambon, la tomate et le pain et l'ail. On est avec Edouard d'Espace Rabugo. On va voir les productions, donc les cochons avec cet éleveur, et ensuite on repassera chez Francisco Cardeno qui s'occupe de saler et d'affiner les jambons et toutes les charcuteries espagnoles qu'on propose à la boutique. Donc là on est à 1h30 de Séville à peu près. L'année dernière on était venu à une période où c'était assez sec, c'est-à-dire on était venu fin juin, et fin juin c'est déjà tout jaune dans les champs. Et là c'est ouvert, c'est vraiment magnifique ce qu'on a vu sur la route, c'était génial. Ils nous ont promis de nous emmener dans un endroit assez exceptionnel. Alors c'est toi qui conduis, François? Oui, oui, oui. C'est El Conductor. El Conductor. Comment ça s'appelle le film de Jason Statham là, le film Jason Statham, film grosse voiture. Jason. Et il doit protéger une fille à la fin et il se la tape. Ouais. Généralement c'est à peu près ça le scénario. Le transporteur. Le transporteur. Le transporteur. El transporteur. Transporteur. Après tu nous fais pas un remake du film parce que ou alors tu tapes JB, mais moi je veux pas en entendre parler de ta connerie. Bah écoute, on va on va rester soft. Hein. Ah, c'est déjà magnifique, ouais. Là on voit sur la route, il y a déjà des chênes lièges partout. Hein. C'est vraiment des champs de chênes quoi. Chêne vert, chêne liège, ouais. Ça porte un nom bien précis, ça s'appelle la DSA. Donc c'est des endroits qui sont pour la plupart du temps assez vallonnés, hein. Vraiment des petits vallons. Et puis bah voilà, ouais, c'est magnifique chêne. Je crois qu'il y a deux trucs, il y a des chênes verts et des chênes lièges. C'est ça. Et les cochons vont se nourrir des glands qui tombent de ces chênes. Et là on est sur la fin de la saison, ils sont en train d'abattre les cochons qui ont eu 2 années de montanera, donc la période pendant laquelle les chênes perdent leurs glands, les cochons se nourrissent, donc ils arrêtent de les nourrir complètement. Ils les laissent se nourrir exclusivement des glands qu'il y a à terre. Et donc ça s'appelle une montanera, et donc il en faut 2 pour faire un porc Bellota 100% quoi. En fait la DSA, là tu vois, on a l'impression que c'est hyper sauvage, ça l'est hein, en partie, mais c'est une création humaine. Un système qui a été créé il y a très longtemps. Apparemment, fin de la préhistoire, il y avait déjà les vestiges de cet écosystème créé par l'homme, où tu vas avoir effectivement les chênes verts, les chênes lièges, et les cochons, les animaux en fait. Pourquoi les chênes? Parce que les chênes vont aller planter leurs racines très profondément dans le sol. C'est quand même une région très aride. À partir du mois de fin mai, début juin, il n'y a plus du tout d'eau quoi. Donc il fallait des arbres qui plongent loin les racines pour valoriser le territoire. Oh là là, c'est magnifique. Très beau, hein. Ouais, c'est Incroyable. Ce qu'on peut dire là en arrivant là, tu vois, c'est que les cochons ils sont élevés dans le coin là. Mais moi j'arrive là, j'ai qu'une envie, c'est d'y rester tout le temps ici. Regarde, Magnifique. T'as envie d'y être tout le temps. T'as des chênes magnifiques. Enfin, c'est beau. Il y a un écosystème de dingue, t'entends tous les oiseaux et tout. C'est cool. Quoi. Voir ce chêne là qui est du coup un chêne liège. Et tu vois là, le liège a été. Donc le liège c'est le liège qu'on connaît, hein, le liège des bouchons de champagne, des tableaux en liège, etc. Plein d'autres façons de l'utiliser. Et tu vois là ça a été récolté et tu vois la différence entre là où ça a été récolté et là où ça n'a pas été récolté. Pour récolter, déjà il faut planter le chêne. Il faut 20 ans avant la première récolte qui va être toute petite et après c'est tous les 9 ans la récolte. Mais c'est hyper valorisé, voilà, parce que s'il y avait que les cochons, ça suffirait pas. Ça suffirait pas pour les exploitants faire tourner l'économie quoi. Donc
tu as vraiment les chênes plus les cochons. Du liège. Le liège, comme on le connaît quoi. Et là tu vois pas de cochons, parce qu'ils ont 1 hectare par porc et que bah, tu vois, tu peux les chercher là-dedans. C'est un peu comme le Où est Charlie, mais avec les cochons ibériques quoi. Moi je pense qu'on va en trouver une paire, mais... C'est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai, c'est un truc de malade. On se fait un gigot, frérot? Tu veux te chercher un gigot, François? Ouais, avec plaisir. Vas-y, j'envoie. Allez. Du coup, là, on est pile poil à la fin de la période de la montagnera, donc c'est-à-dire c'est la fin de la période où les cochons vont s'ouvrir de glands dans les champs. On est à début mars. La semaine dernière, c'était le dernier abattage de cochons Bellota, et cette semaine, on a encore une partie, mais pas sur cette ferme-là. Donc depuis une semaine, on a fait rentrer les fameuses brebis. C'est des Merino, la race Merino, et elles sont là pour profiter donc de l'herbe qu'il y a. Et en ce moment, on fait la découpe des chênes et tout ce qui est la taille des chênes, et on laisse les branches au sol pour qu'elles puissent se nourrir, les brebis, des fameuses feuilles du chêne quoi. Et les vaches aussi. Donc c'est vrai que c'est des terres qui travaillent toute l'année, même quand on n'a plus de cochons. Les brebis vont venir paître et pâturer dans ces terres-là, et les vaches également quoi. Alors pour information, pour déterminer l'âge du coup des chênes, Liège notamment, il faut compter à peu près 1 cm sur la circonférence. Donc si on a 2 mètres, ça veut dire 200 ans à peu près quoi. 1 an, 1 cm. Celui-ci, à peu près 2,50 m de circonférence, c'est un arbre qui a 250 ans. Et on vient juste de sortir de la fin de la période où on nettoie, où on enlève le fameux liège quoi, sur ces fameux chais. Exactement. Celui-ci a été fait l'année dernière. La nourriture qui rend ces cochons si bons. Voilà, tout est là, le secret il est là, dans le gland. Bon, comme vous pouvez le voir, on est à nouveau à Rabugo, dans la zone de la région de Rabugo. On est venu voir nos éleveurs de cochons. Là, on est sur une ferme spécifique, celle de mon ami Miguel. C'est pour ça qu'on aime que nos clients viennent pour pouvoir toucher du doigt ceux qui vont travailler après sur place dans leurs établissements. Donc lui, c'est un éleveur principalement de cochons. Il fait également quelques brebis et quelques vaches, notamment des limousines. Là, il vient de faire son dernier abattage lui, pour ses propres cochons la semaine dernière en Bellota. Ils ont commencé l'élevage des futurs cochons Bellota pour la semaine prochaine. Et en ce moment, c'est la période des brebis, quoi. Voilà. Et à chaque fois qu'on vient, il y a plein de monde. Hein? Alors du coup, il y a qui? En fait, le monde du ibérique, c'est assez particulier parce qu'il y a les éleveurs, il y a entre guillemets le maquignon qui fait l'intermédiaire entre l'éleveur et le maître affineur et le maître affineur. Donc aujourd'hui, on en a profité, donc on a notre éleveur qui est Miguel qui est juste là. Qui lui s'occupe vraiment des naissances, de l'élevage jusqu'à la fin, jusqu'à la partie abattage. Et on a également des clients espagnols qui sont venus pour en profiter et pour rencontrer les clients français aussi. Parce que pour eux, c'est quand même une venue spectaculaire que des Français se déplacent pour venir voir leurs cochons et les heures élevage, c'est pas quelque chose qui se passe souvent, quoi. Nous, on aime bien. Ouais, c'est agréable. Puis on a de la chance parce qu'il a beaucoup plu. Ça fait des années qu'on n'a pas eu ce genre de pluie en début d'année, donc même les petits ruisseaux, comme vous pouvez le voir, ils ruissellent, ce qui est très rare dans cette région-là. Ah ouais. Donc ça est en train de remplir toutes les nappes phréatiques, les éleveurs sont ravis. Ouais. C'est très important pour nous l'eau ici. Et ici, vraiment, ils prennent soin de la DSH. Là, le chemin qu'on vient de faire, en fait, on se rend compte, bon, du coup, ils nettoient les arbres, donc ils font l'élagage, ils les taillent tous les 3 ans. Ah, tous les 3 ans? Tous les 3 ans, ouais. Alors pourquoi? C'est pour aérer déjà l'arbre, pour qu'il y ait plus d'air qui passe au milieu, mais pour éclaircir aussi quand le soleil est un peu plus couché, pour que ça puisse traverser et que ça atteigne les autres arbres quand on est en contrebas. Sinon, les arbres en contrebas ne prennent pas assez de soleil. Donc c'est vraiment pour aérer, on va dire, la forêt de chêne. Et après, la découpe du liège est très importante aussi. On le fait tous les 9 ans et c'est un vrai savoir-faire parce que si vous allez trop profondément dans l'arbre quand vous enlevez le liège, c'est une partie qui fait un demi-centimètre, c'est la partie où passe toute la sève. Donc si vous coupez ça, vous pouvez abîmer l'arbre jusqu'à le tuer. Il faut vraiment que ce soit des professionnels qui le fassent. En général, ça se transmet de génération en génération. Là, les jeunes qu'on a vus qui étaient accrochés aux arbres en train de découper, c'est la 3e génération qui fait ça dans le coin. Donc c'est vraiment des spécialistes de l'élagage de ce genre d'arbre, quoi. On est sur une ferme de nos éleveurs, de chez Miguel.
Ce sont des cochons 100% ibériques, donc pure race. On les reconnaît à la finesse de leurs pattes. Et ils sont bellota, donc ils sont terminés au gland. Là, c'est la dernière semaine d'alimentation pour eux en gland, en bellota. Ils vont être abattus en fin de semaine. Donc ce sera les futurs jambons qui seront produits dans 3 ans. Et Francisco, quel est lo importante de esta dehesa? Quelle est l'importance de cette dehesa? C'est une ferme, on va dire, un peu hors du commun, c'est parce qu'on a 3 variétés d'arbres différentes. On va avoir l'encina, alcornoque et el tercero, el quejigo. C'est 3 types donc de chênes, chêne liège, chêne vert et un autre chêne dont je ne connais pas le nom en français. Là, ils vont produire des glands, 3 types de glands différents. Et c'est des terrains qui sont pentus, c'est vallonné comme on peut le voir autour de nous. Et ça, c'est très important, mais ça permet aux cochons donc, de faire du sport, entre guillemets. Chaque fois qu'ils vont se déplacer pour manger ou pour boire, ils vont devoir faire du sport et ça va permettre au gras de s'infiltrer dans le muscle aussi. Quand on parle de perçage, d'infiltration de gras, notamment ça provient alors de la race, mais aussi des efforts qu'ils vont produire et du sport qu'ils vont produire. Oh Edouard, ils sont en train de manger les glands. Hein. Mais c'est les derniers glands qui nous restent, c'est pour ça qu'on peut encore les avoir jusqu'à la fin de la semaine, parce que cette ferme, elle a été très propice cette année et il nous reste encore des glands, quoi. Par contre, là, c'est vraiment la fin de la fin. Dès la semaine prochaine, on ne pourra plus abattre nulle part en Espagne des cochons ibériques bellota. Hein. C'est vraiment la dernière semaine et comme vous pouvez le voir, ils sont bien engraissés, ils sont prêts à... Ouais, ils sont à point, là. Ils sont à point, quoi. C'est des animaux qui ont pratiquement 2 ans, hein. Donc c'est la 2e fois de leur vie où ils vont manger des bellotas. La première année, ils vont monter jusqu'à 60 kg à peu près la première année. Et la 2e année, le but du jeu, c'est qu'en mangeant des glands, ils passent de 60-70 kg à 180 kg sur pied à peu près, quoi. Là, ils ont énormément de place, là. Ah ben là, on est sur 1000 hectares, quoi, sur cette ferme. 1000 hectares. Ouais, il y a 1000 combien hectares. De cochons? Actuellement, il doit en rester une centaine, quoi. Ouais. Alors ici, il faut savoir qu'on est dans le fief de la DOP Jabugo, donc la dénomination d'origine protégée de Jabugo. Ça équivaut à un AOP chez nous? Alors exactement, ça équivaut à un AOP, c'est une dénomination d'origine protégée. Pour avoir cette fameuse DOP Jabugo, il faut 1 hectare par cochon. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils puissent manger par jour entre 8 et 12 kg de glands par jour par cochon. Ouais. Alors là, on est sur la dernière semaine du bellota, il en reste beaucoup moins, c'est pour ça qu'il faut les abattre très rapidement pour que l'acide oléique qui est présent dans le gland puisse être intégré dans leur organisme et qu'il soit toujours présent dans le gras notamment, quoi. Donc la DOP Jabugo, il faut savoir que Francisco Cardeno, notre producteur, est l'un des 10 membres fondateurs de cette DOP Jabugo. C'est très important. Ouais, sympa, bah ouais, carrément. C'est beau. Voilà. Bon, vous voyez, ils sont pas farouches les cochons, hein. Ils sont habitués à l'homme. En gros, les éleveurs viennent les voir 2 fois par jour, hein. Miguel, il vient les voir le matin et il repasse le soir, quoi. Pourquoi? Bah, c'est pour voir s'ils ont toujours de l'eau, voir comment ils vont et surtout les changer d'endroit. Ils vont bouger petit à petit sur les 1000 hectares qu'on a, quoi. Alors là, on tombe pile poil, il est 14h30, c'est l'heure de la sieste pour eux, quoi. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas très actifs, quoi. J'ai l'impression, quand je vois ça, qu'il y a vraiment un bon sens paysan qui est maintenu ici, autour du port et puis de ces arbres-là. Oui. Et que ça va même plus loin que simplement le cochon qui mange le gland et que le gars qui prend le liège, quoi. Et disons que bon, il faut pas beaucoup de cochons, comme on a pu l'entendre, il fait que 250 cochons par an, donc ça reste très faible. Et ils vivent vraiment, ils ont fait comme une économie écologique autour de ça. C'est-à-dire que bon, mais des arbres, on va extraire le liège, donc tous les 9 ans, ils peuvent espérer avoir aussi un petit peu d'argent grâce au liège. Il faut savoir donc, que les cochons, eux, vont manger les glands qui tombent des arbres. Et tous les 3 ans, quand on nettoie, quand on taille, quand on élague les arbres, on laisse les feuilles au sol. Alors ça veut dire que tous les ans, on va élaguer des arbres. Mais que chaque arbre s'est élagué tous les 3 ans. Donc cette année, on peut faire cette partie de la prairie, de la forêt, et l'année d'après, une suivante. Et ça, il faut savoir qu'on laisse les branches au sol jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune feuille sur ces fameuses branches, parce que c'est les brebis qui viennent les manger et les vaches. Et elles adorent ça, quoi. Il faut savoir qu'ici, ils ne vivent que de ça. C'est-à-dire que tout le monde dans ce coin-là, tous les gens qui habitent dans ce coin-là, vivent de l'ibérique plus ou moins. Il y en a qui vivent, ça va être des éleveurs, d'autres ça va être au niveau scientifique, d'autres ça va être sur la découpe des arbres, d'autres c'est sur le liège, d'autres sur les brebis, etc. Cette année encore, on a été gentiment invité par Edouard d'Espace Jabugo à venir visiter les producteurs de cochons ibériques. Donc si tu tournes un petit peu, tu verras qu'ils sont pas loin, ils sont là, hein, dans un cadre exceptionnel. Et voilà, c'est hyper important pour nous de venir voir ça déjà, rien que pour le voyage en lui-même, et puis pour voilà, en apprendre toujours un peu plus sur cette race magnifique et cet élevage exceptionnel. Ouais, il faut garder des liens, c'est important avec les éleveurs. Tu achètes des jambons, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas comment ils sont faits. Tu revends ton jambon, tu as fait ton job. Mais nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche chez Au Lavage pour tout ce qu'on travaille. On en veut plus, on veut en dire plus à nos clients. On a des clients qui sont demandeurs aussi de tout ça. Truc de ouf, JB. Regarde. C'est pas magnifique? Regarde ça, regarde ça. Et ben aujourd'hui, mec,
On est au nord de Séville, à 1 heure, dans une DSA formidable, chez un éleveur de dingue. Et le mec, il élève le meilleur cochon du monde. Le cochon ibérique Bellota, 100%. Et encore, il est AOP Rabugo. Le meilleur jambon du monde, il est sur ces cochons-là. Donc on est avec nos hôtes espagnols, et puis ils s'arrêtent, on sait pas trop pourquoi, et en fait ils veulent vraiment, ils sont tout fiers de nous montrer qu'il y a de l'eau quoi. Cette année il y a de l'eau, il y a beaucoup plu, ils sont très heureux. D'habitude c'est tout sec, ça coule très peu, et ça arrange bien leurs affaires, et c'est plutôt une très bonne chose pour tout le monde quoi. Bon, tu vois, on s'est arrêté 2 minutes, bah, il a fallu boire un coup quoi. Vu qu'on est bien installé avec les éleveurs et tout, et on boit un canon en pleine nature, c'est fabuleux ça. On rappelle que l'alcool est à consommer avec des gens sympas. Ouais.